L'impôt rend-il heureux? En tout cas, celui qui l'encaisse. Pascal Broulis, le président du gouvernement vaudois, sort un bouquin plein d'anecdotes. Il est notre invité. On va revenir à votre bouquin. Votre bouquin, c'est un recueil de 150 anecdotes sur les impôts. Et puis, ça marche plutôt bien, puisqu'on apprend plein de choses. C'est même souvent truculent. Marcel Mion en a grappillé quelques-unes de ces anecdotes. C'est à cause de l'impôt si la place des Vosges à Paris s'appelle place des Vosges. Napoléon Ier, en créant les départements, les avait chargés de récolter l'argent public. Et pour créer une saine concurrence, l'empereur s'était engagé à rebaptiser l'ancienne place royale du nom du département qui serait le premier à payer l'impôt. Et ce furent les Vosges. Les piscines, elles aussi, ont une histoire avec le fisc. En Grèce, les taxateurs ont utilisé Google Earth pour les inventorier. Et dans les quartiers chics du nord d'Athènes, ils en ont trouvé 16 974. Il y en avait 324 seulement de déclarés. La prostitution, c'est aussi un domaine qui intéresse le fisc. En Pays vaudois, dans les années 80, on ne savait pas trop comment s'y prendre pour taxer les dames exerçant le plus vieux métier du monde. Et soudain surgit l'idée lumineuse. On allait convoquer ces dames une à une dans les bureaux de l'administration afin de juger de visu de leur capacité de séduction. Après cette estimation, certes subjective mais raisonnable, et compte tenu des tarifs en vigueur, les agents du fisc pouvaient statuer sur le juste impôt. Ça, c'est du pragmatisme et c'est bien vaudois. Vous voulez bien, on va faire un petit quiz. Donc l'impôt le plus ancien dans le canton de Vaud, vous l'avez déjà dit. L'impôt le plus bizarre, vous avez dans le canton de Vaud? L'impôt à la tête de la personne. La commune d'Aigle l'a supprimé il y a quelques années, mais elle prélevait un impôt possible avec 10 francs par personne. Et ça, c'est quand même bizarre, c'est pas très juste. C'est un forfait, 10 francs par personne. Voilà. L'impôt le plus injuste? Je pense que c'est la TVA, c'est les pratiquer à des taux qui dépassent les 15 à 20%. On a encore de la marge. En Suisse, oui. L'impôt que vous préférez? C'est des impôts qui sont mobiles, des impôts historiques. L'impôt sur les chiens, par exemple. C'est un impôt, c'est un vrai impôt. Vous l'aimez bien, celui-là? Parce qu'il est simple à prélever. Il y a un chien, un impôt. Et ouais. C'est un impôt archaïque aussi, on peut dire. Mais il est un peu injuste, parce que les chats, il n'y a pas d'impôt. Voilà, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'impôt ni sur les chats, ni sur les chevaux. Et puis à l'époque, c'était nourrir son chien, ça coûtait plus cher. Vous gérez combien d'impôts dans le canton de Vaud? 4 grands impôts, et puis après une quarantaine d'impôts, taxes qui sont là et qui sont pratiqués par le canton avec intelligence, je crois. Alors, le fisc a du pouvoir, hein, vous l'expliquez dans votre bouquin. Par exemple, Al Capone n'est pas tombé à cause de ses crimes, mais il était une victime du fisc. C'est juste. La fausse monnaie et pas payer ses impôts, en Amérique, par exemple, c'est quelque chose de très grave, parce que vous pénalisez en quelque sorte la cohésion de la nation, et donc Al Capone est tombé pour sa déclaration d'impôt qu'il n'a pas remplie. Pascal Broulis, on arrive à la fin de cette émission. L'impôt, on l'a vu, est inépuisable. Vous êtes intarissable sur le sujet. Je rappelle la sortie de votre bouquin demain, L'impôt heureux. Ça sera dans les librairies. Merci en tout cas d'être passé nous en parler en primeur sur le plateau de TTC. Merci beaucoup.